à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Le Bénin continue de pleurer la disparition de son ex-première dame Rosine Vieira-Soglo. Sa vie et son parcours emblématique sera au cœur de cette émission, notamment dans le débat de ce matin avec mes débatteurs qui vous sont les plus familiers, à savoir Georges Anagounou et Alphonse Moïsoudé. Mais avant, chers amis internautes, nous allons ensemble découvrir ce que ont titré les confrères de la presse écrite ce mardi. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Dans ce bulletin matinal d'information, à suivre Abraham Zizidokwe, qui fut un des plus proches collaborateurs de Rosine Vieira-Soglo, notamment dans la gestion du parti politique La Renaissance du Bénin. Il vous dira ce qu'il a retenu du parcours emblématique de Rosine Vieira-Soglo sur Terre. À suivre également au cours de cette émission quelques témoignages d'acteurs politiques sur la vie de l'illustre disparu. En fin d'émission, comme à l'accoutumée tous les matins, Nansrine Fatoumi sera de la partie pour vous, chers amoureux du Zodiac, pour vous présenter les prévisions astrologiques du jour. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: assainissement pluvial des villes secondaires. La Banque ouest-africaine de développement BOAD octroie 20 milliards au Bénin vers l'atténuation des inondations et leurs impacts sur les populations. L'article à ce sujet est publié en page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, concert de Dadju au Bénin. Des artistes béninois dénoncent des ratés, retrouver leur amertume dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, démission tous azimuts des partis politiques. Faudrait-il revoir la réforme du système partisan, s'interroge le confrère de l'informateur. Décès de Rosine Vieira-Soglo, les messages d'hommage continuent de s'enchaîner, nous informe l'informateur ce matin. Retrouver quelques messages d'hommage dans les colonnes de sa parution ce matin, ainsi que le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Info Matin affiche ce matin en manchette les photos de Patrice Talon et de Léa Divilliers-Soglo. Le Canard titre: décès de Rosine Vieira-Soglo, une occasion en or pour la réconciliation. Patrice Talon, Léadi Soglo. Toujours à la une du quotidien Info Matin, affaire 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. 7 conseillers et la SGA convoqués à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce jour. Le maçon est proche de Bernard Honsou déposé. Plus de détails dans la colonne de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Info Matin de ce matin. École d'été sur l'intelligence artificielle, la Fondation Vallée dans la promotion des jeunes. Nous passons à présent au quotidien national d'information. Assainissement pluvial de la ville de Parakou. La Banque ouest-africaine de développement BOAD accorde un financement de 20 milliards de francs CFA. Toujours à la une du quotidien de service public, parcours politique de Rosine Vieira-Soglo, personnalité et femme leader témoigne. Les détails aux pages 2, 3, 5 et 7 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Toujours la une du quotidien national d'information, lutte contre la Covid-19. 302 400 doses du vaccin Johnson & Johnson pour le Bénin. Les détails sur cette réception à la page 16 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Lancement du projet d'électrification rurale, sortir plus de 200 localités de l'obscurité. Les détails à la page 13 de la parution de ce matin du Canard. La cloche titre à la une ce matin: décès de l'ex-députée et ex-première dame Rosine Vieira-Soglo, un torrent d'hommages à l'illustre disparu. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, pour non-paiement des frais de travaux dirigés, organisés à l'intention des candidats au BPC et au BAC 2021 dans le littoral. Le maire Lucas Trocco sommet d'honorer ses engagements, nous fait savoir le confrère ce matin. L'investigateur du jour, titre à la une ce matin: Fédération béninoise de tennis, démarrage du championnat national de tennis hier à Cournot. Toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin: gouvernance locale, audit FADEC 2019, Lalo parmi les meilleurs élèves au plan national et premier du département du Koufo. Jack Pata en manchette ce matin avec le logo des partis politiques ci-après: Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Union progressiste UP, PRD Parti du renouveau démocratique et UDBN Union démocratique pour un Bénin nouveau. Le Canard titre: politique au Bénin, les élections législatives de 2023, déjà la grande attention au sein des partis politiques. Nous restons toujours à la une du quotidien Diapata de ce matin. Concert d'Adju à Cotonou. Ulrich Adjovi tient le pari de la parfaite organisation d'un méga spectacle
spectacle. Le grand jury en manchette ce matin, auteur et commanditaire des écrits diffamatoires contre la société de gestion des marchés autonomes du Bénin, le directeur général de la Sogema, Arnaud Agbodiété, et le chef quartier d'Antokwa, Hamzat Aguemon, devant le juge le 28 prochain, nous informe le Canard ce matin. Toujours à la une de le grand jury de ce matin, soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, John Abiola Akintola, docteur en socio-anthropologie avec mention honorable. Le Béninois libéré titre à la une ce matin, rôle de l'avocat dans un procès. Les explications de Joseph Diop-Genou, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, hier à l'ouverture de cette formation continue du CIFAF et à découvrir dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Le Béninois libéré qui s'interroge à la une ce matin. Décès de Rosine Vieira-Soglo, paix entre talons et les Soglo. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Covid-19. Le Bénin réceptionne 302 400 doses du vaccin Johnson & Johnson. Dabarou titre à la une ce matin après le décès de la dame de fer Rosine Soglo. Quelle femme politique pour garder la flamme allumée, s'interroge le Canard. Le Canard présente à la une quelques femmes. Vous avez en première ligne de mire Rikia Madougou, vous avez Marie-Élise Bédo, vous avez Thérèse Wanwa, vous avez Claudine Prudencio, et puis vous avez également l'actuelle vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata, épouse Zimé. Toujours à la une du quotidien d'Abaro de ce matin, Niki 4e du Bénin à l'audit FADEC 2019, la bonne gouvernance, l'héritage d'Oumarou Lafia à sa commune. Le quotidien Fraternité, titre en manchette ce matin, décès de Rosine Marie-Honorine Vieira-Soglo, une occasion de dégel politique. Retour du passage de l'ancienne première dame sur zone franche de Canal 3 en 2006. Il faut qu'une fois pour toutes, nous ne prenions pas nos compatriotes pour ce qu'ils sont. On dit qu'ils sont analphabètes, mais ils ne sont pas bêtes, a-t-elle laissé entendre des détails aux pages 6 et 9 de l'apparition de ce matin du quotidien Fraternité, qui nous a titré ce matin en deuxième du titre à la une, riposte contre la Covid-19. Le Bénin réceptionne plus de 300 000 doses du vaccin Johnson & Johnson. Nous passons à présent au quotidien Palmarès. Violence entre agriculteurs et éleveurs dans les couloirs de transhumance. Ça tue à visage découvert, nous informe le Canard. Nécessité pour le gouvernement de prendre le taureau par les cornes, à en croire son titre ce matin. Le soleil levant, titre ce matin en manchette résurgence des cas de Covid-19 dans la sous-région. La vaccination protège, à en croire le ministre de la Santé, Benjamin Rompati. Toujours la une de soleil levant de ce matin. Meilleure façon de rendre hommage à Rosine Soglo, des organisations non gouvernementales plaident pour une loi sur la fonction de première dame. Le challenge en manchette ce matin, décès de Rosine Vieira-Soglo. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin honore la mémoire d'une femme d'exception. Retrouvez son message à l'occasion à la page 4 de la page ce matin du Canard. Toujours la une de le challenge de ce matin, l'interrogation pour finir. Test Covid-19 à la frontière de Ila-Kondi. À quoi joue le président Fort, s'interroge le confrère. Retrouvez son article à ce sujet à la page 3 de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens, vous le savez si bien, comme je le répète tous les matins, ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Rosine Vieira-Soglo, ancienne première dame de la République du Bénin, est décédée ce dimanche 25 juillet et son corps déposé à la morgue de Cotonou. La République du Bénin est en deuil et depuis lors, les messages de condoléances et de témoignages sur la vie et le parcours de l'illustre disparu ne cessent de pleuvoir. Ainsi, Esael Télévision s'est rapproché de maître Abraham Zizidoroué, qui fut très proche de la défunte, tant sur le plan familial que dans sa vie politique, afin de recueillir pour vous ses impressions après l'annonce de ce décès. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achiro. Quand on parle de maman, parce que c'est comme ça que nous l'appelons, il s'agit bien de Madame Rosine Vieira-Soglo. En ce qui me concerne personnellement, j'ai une double proximité avec elle. Vous savez qu'on ne choisit pas ses parents. Elle est la tante à mon épouse. Mon épouse est née de Dravo Vieira. Donc c'est d'abord une douleur familiale. C'est une dame, elle est très très famille. Pour ceux qui la voient pour la première fois,
Elle a un extérieur qui peut vous rebuter. Premier contact que vous avez avec elle, si vous ne faites pas attention, vous êtes déstabilisé et vous mettez une étiquette, une fausse étiquette sur elle. Mais quand vous entrez dans le personnage, vous vivez avec elle, vous voyez que c'est une dame au grand cœur. Elle est très famille, elle est très maternelle. C'est ma première proximité. La seconde proximité, elle est politique. C'est une dame qui a porté de l'innovation dans l'espace politique béninois, daoméen béninois, je vais dire, parce que pour une première fois, on voit une présence permanente d'une dame aux côtés de son mari, chef d'État. C'est peut-être leur passage au pays de l'oncle Sam. L'expression première dame qu'elle a ramenée au Bénin a été une première. Et dans toute la sous-région et dans la région, l'expression première dame fut acquise. Donc première dame, première femme chef de parti politique. C'est également de la fraîcheur, c'est de l'innovation, c'est de la nouveauté. Troisième fraîcheur, troisième nouveauté, vous voyez, c'est un binôme, le couple Soglo-Vieira. C'est un binôme, c'est un couple État-parti. L'homme charismatique au niveau de l'État, la dame gestionnaire au niveau du parti. Ça fait 3 innovations qu'elle a apportées dans le paysage ex-daoméen, le paysage béninois. Nous avons connu par le passé des couples en politique, mais ce n'était pas arrivé à un tel niveau qu'on ait le couple à Wamenou, l'homme de Porte-Novo, la dame d'Aboumé, de ma famille. On a connu le couple Djibodé, Justine Béanzin, mais le couple Vieira Soglo est arrivé à un niveau tel qu'on peut parler vraiment de fraîcheur politique, d'innovation politique. Pour le reste, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire et il faut avoir fait ses armes avec elle pour savoir ce qu'elle est. C'est une dame de parole. Ça, je peux vous le dire. Et comme chef de parti politique, je vais vous donner un petit exemple. Tout militant qui lui écrit, elle répond de sa plume. Vous avez une réponse écrite. C'est important pour le militantisme que votre chef de parti politique prenne son bic et vous réponde. C'est important à retenir. Ensuite, je vous parlerai de son engagement politique. Vous savez, nous avons fait l'opposition dans ce pays, mais je peux vous dire que l'opposition avec Rosine Vieira Soglo, c'est une opposition responsable. Elle assume ses choix. C'est une opposition républicaine, c'est une opposition démocratique, ce n'est pas une opposition pleurnicharde ni terroriste. Je crois que si la classe politique doit retenir quelque chose de Madame Rosine Vieira Soglo, classe politique, toutes tendances confondues aujourd'hui, pouvoir comme opposition, c'est d'être républicain, c'est d'être responsable, c'est d'être démocratique. Ce n'est pas une classe qui louvoie, ce n'est pas une classe politique qui pleurniche, ce n'est pas une classe politique qui a recours à des méthodes peu orthodoxes. Je vais vous dire, elle est très famille, elle est très maternelle. Chacun de nous a les défauts de sa qualité. Est-ce qu'on peut appeler ça un défaut quand vous êtes très maternel? Je crois que c'est le seul défaut qu'on pourrait, de mon point de vue, indiquer en ce qui concerne la conception du parti politique. Pour elle, c'est un patrimoine familial. C'est le seul point sur lequel, avec elle, j'ai eu des désaccords.
Vous savez ce qui s'en est suivi. Pour nous, un parti politique, c'est une structure dépersonnalisée, c'est une association qui vit au-delà de ses membres fondateurs. Elle a une conception très très familiale. C'est tout cela qui a créé tous les problèmes que vous savez au niveau de la renaissance du Bénin. Mais je peux vous dire que les anciens renaissants, parce qu'elle a mis des graines en terre, elle a arrosé d'autres graines qui ont été mises en terre ailleurs. Je peux vous dire aujourd'hui, au sein de nombreux partis politiques, vous avez beaucoup de cadres, de responsables qui ont côtoyé Mme Vieira Soglo. On peut dire ainsi qu'elle n'a pas vécu inutile. Il y en a à l'UP, il y en a au BR, il y en a chez les démocrates un peu partout. Et pour finir, la plus grande complicité que j'ai pu avoir, c'est à propos du procès politique hautement emblématique sur le logo de la Renaissance du Bénin. C'était l'opposition contre le pouvoir, ce que certains ont appelé Keitaba, Kerekou, Tawemaba. Voilà un procès hautement politique. L'échec était annoncé pour nous de l'opposition. J'étais prêt, j'ai dit au couple Soglo que j'assumais l'échec de ce procès si je ne gagnais pas ce procès. Mais dites-vous, Madame Vieira Soglo m'a dit non, ce ne serait pas votre échec, c'est ailleurs, c'est plus que vous, c'est prévu ailleurs, au-delà, en indiquant des forces politiques internes et externes qui pourraient nous faire rater ce procès, perdre le logo Wezerwe, mais Dieu aida, nous avons gagné ce procès, je l'ai gagné, c'est la plus grande complicité que j'ai eue avec Madame Rosine Vieira Soglo, que son âme repose en puissance. C'est une grande dame au grand cœur, elle a laissé beaucoup de graines qui continueront. C'est le plus important pour un homme, c'est de n'avoir pas vécu inutile. Restons dans la même veine des témoignages et hommages à Rosine Soglo. Je vous invite à présent à suivre l'ancien bâtonnier Jacques Migan de ce qu'il retient de l'illustre disparu. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achirou. Vous savez, avant tout propos, je tiens à dire toutes mes condoléances à la famille éplorée, à son Excellence, Monsieur le Président Dieudonné Soglo, aux enfants, Monsieur Liadi Soglo, et puis au ministre Ganiou Soglo. Ce que je peux vous dire sur la disparition de cette grande dame, c'est qu'elle a eu à marquer politiquement les Béninois les uns et les autres. Et je sais aussi qu'elle a permis, à travers son passage à l'Assemblée nationale, elle a démontré qu'une femme peut aussi être politique. Je crois qu'on le lui doit. On le lui doit surtout à travers ses prises de parole et aussi parce qu'elle était quand même, il ne faut pas l'oublier, responsable d'un ancien grand parti, la Renaissance du Bénin. C'est vrai, je ne partage pas les opinions de Madame Soglo, mais je les respectais. Je ne les appréciais pas. Je peux aussi dire que lorsque son époux, le président Soglo, était aux responsabilités, elle était aussi aux commandes à ses côtés. Elle n'était pas restée dans l'ombre comme le font la plupart des femmes de présidents de la République en Afrique. Elle avait son mot à dire et je crois que aux côtés de son époux, elle a eu à jouer un rôle très très important, ce qui amène certains à se dire que c'était Madame Rosine qui dirigeait non seulement le parti, mais qui dirigeait, je dirais, la famille. Ce qui est normal, parce que c'était une dame que on appelle affectueusement dame de fer. Et je dis encore, elle va manquer aux Béninois, elle va nous manquer. Je voudrais que nous respections cette auguste assemblée, cette auguste institution. Et qu'il me serait désagréable de savoir que parmi nous se cachent comme des repères
des gens qui ne sont pas très catholiques, qui ont des cadavres dans leur placard et qui sont ici alors qu'ils sont des fossoyeurs de l'économie nationale. Rosa Bitibali Zerbo, la candidate du Burkina Faso, a remporté la 4e édition de la Miss Littérature Afrique 2021. Rose a surpassé ses concurrentes à la finale. Le concours a eu lieu à l'hôtel Azalaï de Cotonou ce samedi 24 juillet 2021. Ce trophée récompense la remarquable prestation de la Miss face à des adversaires de haut calibre. Le récit de la soirée avec Carles Kitome et Quentin Amoussou. La Burkinabé Rose Zerbo remporte la finale de la Miss Littérature Afrique 2021. Cette 4e édition a eu lieu le samedi 21 juillet 2021 à Hôtel Azalaï de Cotonou. Je suis très contente parce que lire pour moi c'est une passion depuis l'enfance. Et voir que cette passion porte des fruits, je pense qu'on ne peut qu'être joyeuse actuellement. Et même avant cette couronne, je pense que je faisais déjà des choses parce que j'encourageais mon entourage à la lecture. Mais surtout ce que je vise, c'est la promotion. Au cours de cette finale, les candidates ont été soumises aux diverses présentations. La candidate numéro 1, John... C'était quoi? Hein? Stembel. Ok, d'accord. Joron Stembel. Candidat numéro 2. Candidat numéro 3, John Stembech. Candidat numéro 4, William S. La candidate numéro 5, John Stamp. La candidate du Bénin, Olem Belikino. La candidate numéro 2, Olem Betty. La candidate numéro 3, Olem Belikino. Ensuite vient la dernière phase qui a permis aux membres de jury de départager les candidates, chose qui n'a pas été facile. Le départ de Yejide pour la ville de Jos est en fait sujet à polémique. D'aucuns auraient dit qu'une vraie femme africaine, comme nous l'avons dit tout à l'heure, aurait mieux fait de rester. Elle n'aimait pas Yejide vu que c'était l'enfant de sa prière. En effet, c'est le bout de bois de Dieu qui constituait pour elle le soleil de son indépendance dans les exigences de la tradition. Donc c'était pendant cette aventure. On dit que l'homme donne la sémence et la femme donne la vie. Et lorsque cette vie se fait attendre, l'inquiétude s'installe. La Côte d'Ivoire remporte le titre de première dauphine. En résumé, cette aventure est une aventure inouïe. À cause de la littérature, je suis arrivée au Bénin. Moi, je ne connaissais pas le Bénin. Et on a visité des villes telles que Ouidah. Pour moi, c'est une aventure formidable. Aujourd'hui, on se réunit autour de la littérature, autour de la beauté intelligente et non de la beauté physique, comme on a l'habitude de le voir. À l'issue de la finale de la Miss Littérature Afrique 2021, les candidates venues de 8 pays d'Afrique francophone sont reparties avec des enveloppes, des lots et s'engagent à s'investir pour la promotion de la lecture chez les plus jeunes. Le Centre national de formation en Afrique des avocats francophones CIFAF a démarré ce lundi au Centre de documentation et d'information juridique une formation en continu au profit des avocats au barreau francophone d'Afrique. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en la présence du professeur Joseph Djogbenou et du ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom. Je vous invite à suivre Jacques Migan, directeur du CIFAF, qui détaille l'intérêt de cette formation au micro d'Abdelkader Achirou. Le CIFAF est une organisation non gouvernementale qui est créée en 2000, ou plus précisément le 14 mars 2000 à Bamako, et qui regroupe 16 pays francophones. Et tous les ans, le CIFAF organise des formations initiales et des formations continues. Formation initiale, cette session, je dirais, elle se tient à Cotonou. Mais la pandémie a fait que nous n'avions pas pu tenir cette session qui dure 4 semaines
et que nous avions transformé en session continue qui a commencé ce jour et qui a été, où la session, je dirais, a été lancée par le garde des Sceaux, et il y avait aussi le président de la Cour constitutionnelle. Le CIFAF est là pour accompagner les avocats dans leur formation. Et vous le savez mieux que moi, que quel que soit votre emploi, votre statut, je dirais, vous devez toujours continuer à vous former. Parce que l'homme qui ne se forme pas, il n'a plus sa place dans la cité. L'homme qui continue, l'homme qui travaille et qui ne se forme pas, ça se vit chez les artisans. Un artisan qui ne se forme pas, qui reste sur les acquis, il n'est plus opérationnel, il est dépassé. Il en est de même des intellectuels, qu'ils soient médecins, qu'ils soient avocats, qu'ils soient notaires, qu'ils soient magistrats. Et la formation d'aujourd'hui qui a commencé sous ce lundi et qui s'achève le vendredi prochain rassemble et magistrats et avocats, notaires et huissiers. Donc c'est une formation qui est gratuite et que le CIFAF offre gratuitement aux auxiliaires de justice, aux magistrats, à tout juriste qui voudrait continuer à apprendre. Et vous le savez, surtout en ce qui concerne les avocats, nous avions besoin de toujours apprendre, de continuer à apprendre, parce que la législation évolue. Et si la législation évolue, donc il faudrait que nous soyons au courant de l'évolution de ces législations. Il en est de même de la doctrine, il en est de même de la jurisprudence. L'avocat qui ne suit pas l'évolution de ce que l'on appelle le droit est un avocat qui n'a plus sa place dans le prétoire, dans le barreau. Il en est de même du magistrat. Le magistrat ne peut pas vivre sur les acquis. Il doit tenir compte de l'évolution de la législation, de la doctrine, de la jurisprudence. Et pour cette formation qui a commencé ce jour, nous avions fait venir des spécialistes, des experts, des avocats qui sont compétents dans leur domaine respectif. Nous avions commencé par les techniques de cassation et nous sommes en train de voir, à l'heure où je vous parle, comment préparer et comment rédiger les contrats d'affaires. Et nous avons prévu aussi des thématiques, c'est-à-dire des modules qui vont porter sur des domaines qui intéressent et avocats et magistrats. Je prends le cas du contentieux des élections. Je prends le cas de la saisie immobilière. Je prends le cas, je dirais, de la défense de la défense. Et je prends le cas de la déontologie qui est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à toute profession. La déontologie aujourd'hui, chez les avocats, chez les magistrats, qu'est-ce qu'il en est? Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce qui se passe en ce qui concerne la formation que nous sommes en train d'organiser, qui a commencé depuis 8 heures. Hier, nous étions au Burkina Faso, dans le cadre de la formation continue, et puis après au Cameroun, et après maintenant le Bénin, nous allons organiser des formations continues, et cette fois-ci sur le blanchiment d'argent. Et sur ce point précis, ce serait avec l'Union européenne, et ça va concerner tous les pays de la CEDEAO, zone anglophone, zone francophone. Voilà le CIFAF qui accompagne toujours dans le cadre de la formation pour permettre aux uns aux autres d'être au point, savoir défendre leurs clients, les avocats, les magistrats, comment bien juger. Alors, rappelez-nous votre rôle dans cette CIFAF. Je suis le directeur du Centre international de formation des avocats. Je suis celui qui accompagne, il y a un conseil d'administration qui est au-dessus et je suis un humble serviteur des avocats, qu'ils soient béninois, qu'ils soient togolais, qu'ils soient camerounais, qu'ils soient du Congo, de la RDC, qu'ils soient mauritaniens, qu'ils soient sénégalais, bref, tous les avocats francophones d'Afrique, je suis le directeur de ce centre. Et ce centre, comme je l'ai dit, que je dirige depuis 2011, est un centre qui accompagne les avocats dans le cadre de leur formation. Terminons par le sport. Espoir Football Club a ramené un point de Boycon pour le compte de la 15e journée du championnat national féminin
de football. Les protégés du président Quentin Toussaint Didavi ont tenu en échec les filles de la ville Carrefour sur le score d'un but partout. En infériorité numérique depuis la première mi-temps, elles ont ouvert le score à la 50e minute. Mais les joueuses de Phoenix ont égalisé 2 minutes plus tard. Suivez les moments forts de la rencontre et le débriefing des deux entraîneurs. C'est tout à fait normal parce que quand on marque un but et qu'on ne se concentre pas, c'est ce qui arrive. Surtout qu'on a joué à 10 contre 11 et que le but est arrivé et tout le temps, depuis la touche, concentrez-vous, concentrez-vous. Elles se sont rattrapées par le score. Donc on ne peut que remercier le bon Dieu. On est parti avec un match nul. Et on a eu des occasions, on n'a pas pu concrétiser parce qu'on a eu les occasions plus que les autres. C'est qu'on n'a pas pu concentrer. Donc on va toujours essayer de travailler là-dessus pour que ça arrive. Le jeu de l'adversaire, bon, ils ont l'habitude de jouer sur une longue balle, ils n'ont pas posé le ballon, alors que chez nous, on a l'habitude de poser le ballon. C'est ça qui a fait qu'un tout petit peu, on n'a pas eu gain de cause. Sinon, si les enfants avaient posé le ballon, je pense qu'on allait arriver au bout de cette équipe-là. L'arbitrage, c'est parfait. L'arbitrage est parfait, il n'y a pas de souci. Par moment où ça, mais Dieu merci, ils ont pu gérer le match et puis voilà. Vraiment, je suis un peu déçu par rapport aux résultats. On espérait avoir la victoire, mais en fin de compte, on a eu le nul. On s'en contente, on regarde devant vers les 3 autres derniers matchs qui nous attendent, histoire de remporter ces matchs. À 10 contre 11, on avait la supériorité numérique. On aurait pu en profiter pour acculer davantage l'adversaire, ce qu'on n'a pas pu faire. C'était surtout ça. Et aussi, franchement, je n'aime pas parler de l'arbitrage, mais ça devient un peu trop. À Bante, on a vécu un cauchemar là-bas. On revient à la maison. Et le premier but, le but qu'on a encaissé, vous avez les vidéos, allez revoir, vous allez voir que ma dernière défenseuse a été victime d'une faute, d'un accrochage par derrière, ce que l'arbitre n'a pas sifflé. Je crois que ça devient un peu trop et c'est frustrant. C'est frustrant. Ce que je reproche à mon équipe, c'est de ne pas pouvoir être un peu plus présente en attaque. Ça nous a manqué un peu plus, c'est seulement une qui arrivait à porter plus le ballon, elle manquait un peu de soutien. Et aussi dans la défense, on a manqué un peu plus de concentration, ce qui a amené le premier but. Bon, même s'il y a eu une erreur d'arbitrage, c'est nous qui avons donné cette opportunité-là. Donc voilà. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous aurez à retrouver à 19h, si tout va bien, Billy Laibi, pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat de ce matin sur Front Matin. Nous rendons un hommage à Rosine Vieira Soglo. Le débat de ce matin sur Free Matin, nous parlons de Rosine Vieira Soglo, de son parcours, de sa vie en politique, comment elle a pu influer la vie politique du Bénin. Et pour l'exercice, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, je serai avec Alphonse Moïsoudé et Georges Anagounou, qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission de ESAE TV. Bonjour à vous. Bonjour Kader, bonjour aux auditeurs de Secret TV, bonjour aux auditeurs de ESAE TV. ESAE TV, autant pour moi, vous savez. C'est l'habitude. En ces temps-ci, je suis tellement appelé pour opiner sur rendre hommage à Dame Rosine Soglo que j'arrive à confondre les plateaux. Excusez-moi, autant pour moi et excuse aux auditeurs. Nous sommes sur ESAE TV, effectivement. Bonjour à Georges, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux amis internautes de ESAE TV. Alors, Alphonse Moïsoudé, Rosine Vieira Soglo, qu'est-ce que vous retenez du personnage? La dame au chapeau, quand elle était parue sur la scène, au lendemain de la conférence nationale, quand son mari avait été désigné
Premier ministre pour présider la transition. C'est là qu'elle a fait ses premiers examens politiques. Il faut dire que c'est une dame de fer. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un peu gêné que bon, tout le monde veut lui rendre hommage. Mais il y a des gens qui l'ont combattu. Moi, je suis contre ce principe-là, qu'on combatte quelqu'un de son vivant et qu'à sa mort, qu'on commence par lui jeter des fleurs. C'est amoral et immoral. Je dis, bon, cette dame-là, à un moment donné, a plu à des gens, parce qu'elle a son langage franc et direct. Elle a ses mots justes pour vous dire ce qu'elle ressent. Elle ne sait pas envelopper les mots. Voilà une dame qui, quand même, à partir des années 90-91, a permis à la femme béninoise d'avoir un nouveau statut dans la société. Parce que, aux côtés de son mari, elle a fait de la politique. Son avis comptait dans les décisions de Nicéphore Denis Soglo. Je me rappelle qu'à la conférence nationale, quand on devrait désigner Nicéphore Soglo comme Premier ministre, il a demandé qu'on lui permette de recueillir l'avis de sa femme. Ça veut dire quoi? Que cette dame-là a joué aux côtés de son époux, actuellement en France pour des soins, un rôle capital. Et quand vous voyez un peu, à partir de 90-91, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de personnes qui sont haut perchées aujourd'hui sont passées par elle. Elle a promu des gens. Elle a sorti des gens de l'ombre, des gens que nous ne connaissions pas. En ces années-là, moi, j'étais encore au collège. J'ai suivi la conférence nationale en tant qu'élève et j'ai personnellement suivi cette dame-là parce que je me dis, mais voilà une dame qui parfois a du culot, a du toupet, parce que quand vous parlez, on dit, mais parfois on se dit, mais à la maison, est-ce que c'est pas cette dame-là qui porte le pantalon et que son mari porte le pain? Donc elle a rénové, elle a révolutionné la mentalité des hommes par rapport à la conception que nous avions de la femme dans la société. Donc elle a hissé la femme béninoise à un certain niveau. Donc aujourd'hui, même en politique, cette dernière sortie avant son décès n'a pas été du goût de tout le monde. Certains ont estimé qu'elle, à son âge, certains même sont allés jusqu'à s'attaquer à son handicap, ce qui n'était pas normal. Bon, aujourd'hui, elle est passée de vie à trépas. Que le Dieu que nous adorons tous lui accorde une place soit dans son royaume. Dans son royaume. Alors, Georges Anagonou, vous êtes père de famille, vous avez beaucoup d'enfants derrière vous, vous avez également de jeunes frères. Pour ceux qui n'ont pas connu le parcours emblématique de Rosine Vieira-Soglo, lorsqu'ils vont vous questionner pour vous dire, Fofo, tonton, qui est Rosine Vieira-Soglo, quelles sont vos réponses? Je leur dirais que c'est notre Simone Veil nationale. C'est notre Margaret Thatcher nationale. Voilà une femme qui sait ce qu'elle veut et prête à tout pour y aller, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des embûches sur le chemin, elle brave tout ça et elle va vers ce qu'elle veut. Vous savez, qu'Alphonse l'a dit, nous n'avions pas connu une première dame au devant de la scène avant elle. Et comme quelqu'un disait, elle est la première dame du Bénin, en quelque sorte. Et donc, son incursion sur la scène politique s'est faite avec la cession de son mari au pouvoir, à la magistrature suprême. Et donc, elle s'était dit, en voyant d'abord ce qui a commencé, ce qui a marqué le mandat présidentiel de Nicéphore Soglo, c'est-à-dire la prise de service, lorsqu'il devait prêter serment, nous savons dans quelles conditions ça a été. Même pendant la campagne, qu'il était déjà malade, et Dame Rosine Soglo s'était déjà mis devant pour conduire la campagne de main de maître et rester maintenant debout derrière son mari parce qu'elle s'est dit, ah, voilà, tiens, Dieu nous donne une occasion, nous devons l'exercer entièrement. Et pour l'exercer entièrement, en tant que femme, je dois jouer mon rôle. Et elle a commencé par montrer tout de suite la solidité de son couple, la solidité de son mariage. Et ça, je voudrais que les gens gardent ça. Voilà un couple où l'un ne dit jamais mal de l'autre. L'autre a toujours raison. Et partout où vous les prenez, vous n'allez pas les prendre à dépourvu sur ça. Et ils se supportent. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu Nicéphore Soglo décrier sa femme publiquement et démentir sa femme publiquement. Il ne l'a jamais fait. De la même manière, lorsque vous lui parlez, elle dit le pauvre, qu'est-ce qu'il est allé chercher? Et elle, parfois, en rigolant, elle dit il subit de la pression de ma part, parce qu'elle sait qu'est-ce qu'elle joue dans les décisions du couple, qu'est-ce qu'elle joue dans les décisions de la famille. Et quand vous la voyez même parler de ses enfants, oh, Gariou, vous rappelez-vous quand elle disait, Gariou, qu'est-ce qu'il est allé chercher dans cette galère lorsque Gariou était nommé ministre du président Antoine Bouniaï. Au fait, c'est une femme qui a affronté tout le monde,
Et elle dit à son mari, non, ça, on ne doit pas le faire comme ça, on peut faire autrement, même si elle ne vient pas le dire dehors. Mais elle sait, c'est un couple qui sait quoi se dit à la maison. Et vous allez voir que depuis 92, où elle a créé la RB, parce qu'elle trouvait que les hommes politiques béninois qui, dans la salle, avaient accepté que son mari soit Premier ministre, après qu'il soit devenu Premier ministre, candidat pour la présidentielle, qu'il recevait des coups d'un peu partout. Et il s'est dit, cet homme-là, il faut que je le protège. Et pour protéger, il faut que je crée un espace politique pour lui. Et cet espace politique a été la RB qui a été créée pour encadrer le pouvoir politique, le pouvoir au niveau du président Talon. Donc, elle a pris la décision. Et depuis qu'elle a fait ça, elle a fait cette inscription-là, elle n'est pas sortie de la scène politique jusqu'en 2019. Eh bien, dis donc, 20 ans de vie parlementaire. Par moment, elle a été doyenne d'âge au niveau du Parlement. Ça lui a permis de suivre. Mais je me rappelle, je voudrais ici me rappeler de son dernier discours au Parlement en 2019. Il dit, je m'en vais et totalement délabré, comme vous le dites souvent, il sait à qui il parlait. Il dit, la pauvre vieille, je suis en train de partir et vous qui allez venir, je vous dis bonne chance. C'était beaucoup de choses à dire. C'était une manière de dire, je quitte le Parlement, mais je vais voir comment vous allez gérer. Je quitte le Parlement, la postérité vous regardera. Je pense que les députés qui sont là aujourd'hui, chaque nuit, chaque matin, ils doivent se jouer cette partie-là du discours de Roselyne Soglo, qui leur dit, je m'en vais, je vous souhaite bonne chance et je verrai comment vous allez réagir. Et je pense que cette dame-là, elle a affronté tous ceux qui ont succédé à son mari. Tous les présidents qui ont suivi ça, on l'a vu sur leur chemin. Elle n'a pas hésité à lancer de boutardes, si vous voulez. Toujours en 2019, je pense, lorsqu'il était question de voter les lois et tout, vous savez, elle a dit ce qu'un homme politique n'a jamais dit au Bénin, et peut-être que personne ne le dira jamais aussi, de dire, oui, moi j'ai reçu de l'argent pour voter la loi. Vous avez tous reçu, chacun d'entre vous. Je me rappelle qu'on avait promis des procès pour elle, mais les procès n'ont pas eu lieu. Donc peut-être c'est à ses enfants qu'on ferait ces procès-là. Merci. Donc voilà une dame qui savait réellement ce qu'elle voulait et qui a combattu tout le temps pour atteindre ce qu'elle voulait. Je ne sais pas si elle a atteint tous ses objectifs, mais elle a marqué la scène politique béninoise. Elle a marqué la scène politique béninoise, elle a même rythmé, puisque d'aucuns disent que ces déclarations ont contribué quand même à l'échec du projet de loi portant révision de la Constitution qui avait été introduit au Parlement en 2017. Mais dites-nous, Alphonse Moïse Soudé, lorsqu'on regarde Roselyne Vieira Soglo, est-ce que tous ces choix politiques étaient les plus justes? Puisque, par exemple, le maître Abraham Diznokou retient d'elle d'une femme républicaine, patriote, mais beaucoup maternelle et familiale. Mais oui, je disais, quand vous faites référence à 91-92, c'est une dame qui non seulement a montré qu'une femme pouvait être dans la politique, mais conserver son instinct maternel. Et puis, des gens comme candidat Zanaï, il appelait au Parlement maman. Ça, c'est pas un terme administratif, mais vu le rôle qu'elle joue, parce qu'elle a du cœur, elle sait écouter, elle sait aider. Et je dis, c'est dans cet élan-là que cette dame-là a fabriqué, je pèse bien mes mots, a fabriqué des hommes politiques, a fabriqué des opérateurs économiques. Parce qu'à ce moment-là, en 94-95, alors que nous étions étudiants, voilà une dame, quand beaucoup de personnes n'arrivaient pas à percer le mythe Nicéphore Dieudonné Soglo, se référaient à Roselyne Vieira Soglo pour qu'elle puisse intercéder auprès de son mari. Et quand la cause que vous poursuivez était une cause juste et noble, elle arrive à faire fléchir les positions de son mari. Qui vous souviennent aussi que pour renforcer l'équipe de Nicéphore Dieudonné Soglo, elle a fait venir son frère, celui que nous appelions en ce temps affectueusement Vieux-Rat, qui était quand même métronome dans le gouvernement, parce que c'est une dame qui compte beaucoup plus sur les compétences. Parce que c'est pourquoi je dis que aux côtés de son mari, elle a mené le combat. Elle a donné du goût. Vous avez vu comment elle a dirigé en main de maître le parti La Renaissance du Bénin. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler du président Boni Yahi sans que la silhouette de Roselyne Vieira Soglo n'apparaisse. Vous ne pouvez pas parler du président Patrice Talon, alors opérateur économique dans le coton, sans parler de la griffe de Roselyne Vieira Soglo, donc dans l'ombre de son mari. Parfois, les gens estimaient qu'elle se mettait trop en vedette par rapport à son mari. Non, parce que quand vous êtes resté à l'intérieur, vous avez vécu un peu comment ça se passe au Bénin. Elle a estimé que nous sommes un couple. Et dans un couple, l'un, Georges l'a rappelé, on se protège. Et parfois, elle n'a jamais à
accepté les coups, les vilains coups qu'on a assénés à son mari. C'est pourquoi elle s'est mise parfois au devant de la scène pour réagir. Et je dis quand Georges a rappelé un épisode très important, quand elle a dit qu'on a reçu de l'argent, certains députés ont bombé le torse, ont estimé qu'elle a jeté du discrédit sur leur image, qu'on ne laissera pas passer ça, que machin. Donc, elle avait qualifié cette déclaration politique pour... Mais non, vous savez, quand on a un certain âge, ou bien on a un âge certain, quand on est suffisant, cette dame n'a jamais fait des déclarations. C'est vrai que beaucoup n'appréciaient pas. On dirait qu'elle réagissait à brûle pour point. Mais ce qu'elle disait, personne n'est jamais commenté au créneau pour dire qu'elle a menti. Non, personne. Les gens font de la politique aérienne, on va la poursuivre parce qu'elle a entaché notre honneur. Mais en réalité, personne ne l'a fait parce que dans leur subconscient. Parce que quand vous avez un certain âge, quand vous avez traversé ce qu'elle a traversé, les conditions dans lesquelles après prêter serment, il a dû se reposer sur des personnes pour prêter serment. Et elle n'a pas digéré ça parce qu'elle a constaté que, bien qu'étant malade, des gens lui assénaient le coup fatal parce que des gens estimaient qu'il ne peut pas, comme un ovni, objet volant non identifié, atterrir au Bénin, prendre le poste de Premier ministre et révolutionner le Bénin. Beaucoup de personnes en son temps ne l'ont pas accepté. Certains ont même dit, non, c'est un sobo, c'est un migoméen. Bon, certains ont claqué la porte. Donc, on a reproché à cette dame-là son omniprésence aux côtés de son mari. Mais c'est ça, un couple. Quand vous rentrez dans la politique, parce que quand vous avez fini de gérer la République et vous rentrez chez vous, votre premier conseiller, c'est votre épouse. Donc, et là, quand Nicéphore Soglo lui racontait sa journée, elle essayait de rectifier, parce qu'elle était une femme de droit, et elle ne se laisse pas marcher dessus. Elle était une femme de droit, mais est-ce qu'elle a été toujours droite sur la ligne selon vous? Est-ce que tous les choix qu'elle a faits ont été justes, à votre avis? Aucun homme politique, fut-il français, américain, ne peut pas me dire qu'il a fait des choix justes à un moment. Donc, à un moment donné, vos choix sont justes et judicieux, mais à un moment donné, vos choix sont contestés. Et c'est vous seuls qui savez pourquoi vous avez fait ce choix. Donc, je défie quiconque. Aucun homme politique ne peut me dire qu'il a fait des choix. Il arrive où des choix, nous les faisons. Des choix sont subjectifs en fonction des intérêts de l'autre. Donc, il est arrivé aussi que... Elle est humaine. Oui, c'est clair. Et en politique, parfois, vos choix arrange certaines personnes et d'autres personnes ne l'apprécient pas. Mais vous êtes les seuls capables de nous dire les motivations qui vous ont amené à faire ces choix. Donc je dis, elle a fait ses choix. Si elle était vivante, elle vous dira qu'elle ne regrette pas avoir fait ses choix. Quand vous suivez la dernière vidéo que j'ai suivie d'elle, sinon c'est quand elle s'adressait à Rikiat Madougou. Là, c'est une maman qui parlait. D'abord, elle a commencé par parler en tant que femme politique, mais elle a parlé en tant que maman. Et chaque fois que Rosine Soglo prenait la parole, n'en déplaise à ceux qui ne l'aimaient pas, quand elle parle politique, son cœur de femme parle toujours. Et c'est ce que je voudrais... Le côté maternel. Et c'est ce que je voudrais demander aux femmes politiques. Quand vous voulez faire de la politique, vous êtes mère. Et face à certaines situations, vous devez vous prononcer en tant que mère. Vous ne pouvez pas être femme politique et vous taire devant les injustices. Parce que de Rosine Soglo, quand elle a fini de jouer son rôle de femme politique, elle prend son manteau de femme parce que en face de certains nombres d'injustices, elle parle en tant que mère, elle se met à la place de la mère de ceux-là qui subissaient des sévices pour dire « Ah non, c'est pas bon ». Donc je voudrais que tout homme politique, toute femme politique, à un moment donné, au-delà de la politique, parce qu'il faut laisser parler le cœur. Et je dis, le décès de cette dame-là doit pouvoir dégeler l'atmosphère politique au pays. Justement, je vous reviens par rapport à cette question, mais dites-nous, Jean-Jacques Agono, en tant que socio-anthropologue, dites-nous quel héritage laisse Rosine Vieira Soglo à la postérité? Voilà. Puisqu'on dit que c'est une femme modèle, c'est une brave Amazone. Soglo a pu faire ce combat-là, le combat qu'on lui connaît, parce qu'elle était désintéressée. Son combat n'était pas pour le matériel. Son combat n'était pas pour altruiste, honnêtement. Et pour te montrer ça, elle a créé très tôt Vidolé. Et Vidolé, c'est l'enfant trésor. Vous voyez ce que je veux dire? Et Dame Rosine Soglo était souvent très contente quand vous venez la voir avec un bébé dans la main. Elle vous prenait le bébé tout de suite. Et elle a parcouru tout le Bénin pour faire profiter aux hommes, aux enfants, ce qu'elle a pu et capitaliser comme chose là. Et donc, pour que les femmes d'aujourd'hui qui sont dans la scène politique puissent ressembler à Rosine Soglo, il faut qu'elle ait le cœur. Et c'est le cœur de femme, et aussi, il a dit, et cœur de femme politique. Femme politique qui brave tout, qui n'attend pas forcément que ça puisse lui rapporter de l'argent. Vous savez, quelqu'un disait que
ce qui doit bien faire la politique, c'est quand le président Patrice Talon faisait campagne, où on disait il vaut mieux amener un opérateur économique qui a déjà tout pour lui, qui n'a plus besoin de mettre dans les caisses de l'État pour pouvoir se suivre matériellement, se suffit matériellement. Et moi, je voudrais réitérer ça. C'est-à-dire, les femmes d'aujourd'hui, si elles veulent faire comme Rosine Soglo, elles n'ont qu'à se désintéresser au matériel, elles n'ont qu'à se désintéresser par rapport à leur personne et aller au-devant pour lutter pour la nation. Parce que partout où l'injustice pointait, Rosine Soglo était là pour décrier la chose. Elle n'attend pas à savoir qui en est l'auteur ou qu'est-ce que l'auteur peut lui faire. Ce n'était pas son problème. Mais c'est aussi une dame qui est restée mère tout le temps. Vous savez, tout le temps qu'elle a été là, elle a protégé ses enfants. Les Hadi et Gagnon vont vous dire, vous ne touchez pas à ces enfants sans voir Madame Rosine Soglo derrière sur votre chemin. Vous devez la voir sur votre chemin. Et c'était une grâce pour eux, ces deux enfants, d'avoir cette maman, cette mère protectrice qui les a protégés tout le temps. Et voilà, aujourd'hui, elle est partie. Ils deviendront réellement indépendants vis-à-vis de ceux-là. Heureusement qu'ils ont encore leur papa qui est là, qui demeure aussi. Comme je vous l'ai dit, le couple, ils se sont passés les caractères, ces deux-là, dans leur couple. L'autre est rentré dans le caractère de l'autre, l'autre aussi est rentré dans le caractère de... Et ça aussi, on peut apprendre ça d'eux. On peut apprendre ça d'eux. Comment faire pour rester unis jusqu'à cet âge-là et avoir un couple aussi solide? Moi, j'aurais voulu que si j'étais... Mais bon, je pense que ma femme pense aussi ça. Elle pourra me supporter si je... aujourd'hui, si je dis des bêtises sur des plateaux, elle m'appelle, elle me dit pourquoi tu as dit ceci, tu ne devrais pas dire ça. Nous devons chercher à avoir derrière nous des femmes capables de réagir. Et donc, la postérité, oui, la complicité dans le couple, la postérité doit retenir cela. La postérité doit retenir cela parce que vous voyez, vous prenez Dame Rosine Soglo et on voyait venir Élise Guedo. Moi, j'ai vu sur des réseaux sociaux hier, on demandait que Élise Guedo parle. Et avant elle, pendant le temps de la Révolution, on a eu un peu Karim Rafiatou. Mais voilà des femmes auxquelles on peut... Dame Ballet aussi. Dame Ballet aussi, qui, ce n'était pas facile d'aller sur la scène politique en ce moment-là. Mais c'est des âmes qui ont été... Et donc, l'apothéose, c'est avec Dame Rosine Soglo que nous avons connu cela. Quel est le combat que l'homme politique et la femme politique peut faire? Et quand vous regardez, même en Afrique, Dame Rosine Soglo demeure une icône. Elle demeure une icône. Alors, pour finir très rapidement, dites-nous, Alphonse Soudé, est-ce que le décès de Rosine Vieira Soglo aura un impact sur les relations entre le président Patrice Talon et la famille Soglo? Vous savez, nous savons tous le cas de Léa Soglo. Le président Soglo disait souvent, il dit que bon, Patrice Talon c'est son fiston, c'est son produit, c'est ça. Il le dit à ceux qui sont proches de lui, il sait de quoi il parle. Aujourd'hui, Rosine Vieira Soglo est décédée, elle a 2 enfants, il y a un qui est en France, il y a l'autre qui est pratiquement ici. Bon, voilà, on ne peut pas, c'est un peu compliqué que Léa ne puisse pas assister aux obsèques de sa maman, et puis voilà, je dis ça va constituer le dégel, de la situation politique. Mais j'ai écouté certaines personnes hier, bon, je ne crois plus quoi, certains qui estiment que non, Léa Soglo n'est pas au-delà de tout le monde. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents, qui sont restés à l'intérieur. C'était un peu le cas de Gbagbo ici au consort. Je dis, les réalités, en comparaison, pour moi, comparaison n'est pas raison. Nous sommes au Bénin aujourd'hui, tout le monde sait que la situation est délétère. Et c'est peut-être une situation provoquée par Dieu pour permettre aux Béninois de s'asseoir et de se parler. Au-delà de cela, Rosine Vieira Soglo est de Ouida, le président Patrice Talon est de Ouida, donc les gens savent de quoi je parle. Il faut qu'on puisse permettre à Léa Vieira Soglo de descendre pour rendre les derniers hommages à sa maman. C'est très important. Parce que, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Les révoltes naissent de cette façon-là. Quand vous n'avez pas eu l'opportunité, alors que vous étiez encore vivant, vous n'avez pas eu l'opportunité d'assister aux obsèques de votre mère sous de fallacieuses prétextes, ça reste dans votre cœur. Et le jour où le Seigneur vous donne le pouvoir, on a tendance à régler des comptes. Je dis, c'est comme ça que ça se passe. Je voudrais que les hommes politiques béninois, de toute tendance convaincue, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, que les gens se disent, c'est une dame. Je sais que les gens ne l'ont pas aimé
Et c'est vrai qu'à un moment donné, on lui a reproché d'avoir clanisé que dans le parti Renaissance du Bénin, et ça aussi c'est vrai, qu'elle a donné priorité à la famille, ça c'est vrai, et ça se passe toujours, et ça va toujours se passer. Ça, moi, je lui ai fait ce reproche-là. Mais aujourd'hui, elle est décédée, c'est une icône nationale. Georges l'a rappelé. Tous les hommes politiques doivent taire leur divergence pour dire, est-ce que nous n'allons pas profiter de la situation du décès de Rosine Soglo pour ramener au pays tous nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Merci à vous. Et là, pour aller à l'étape, le grand rôle revient au chef de l'État. Je dis, le chef de l'État n'a pas besoin d'écouter les oiseaux de mauvaise augure. Il y a toujours dans l'entourage du chef quelqu'un qui dit, ah non, ne faites pas ça, ou bien on dit, autorisez-le, s'il rentre à l'aéroport, mettez la main sur lui. Je crois que c'est une situation qui doit profiter à tous les hommes politiques pour que désormais les Béninois puissent parler le même langage, puis qu'ensemble, qu'on puisse sourire, puis qu'ensemble, on puisse rendre à cette dame-là les honneurs qui sont dus à son rang. Les honneurs qui sont dus à son rang. Léonie Villan-Soglo même a eu à dire dans une interview à Paris qu'il n'a pas de problème de personne avec Patrice Talon. Georges Anagono, est-ce que vous êtes rempli d'espérance, comme beaucoup de Béninois, que la situation puisse connaître un dégel? Absolument, j'ai vu plusieurs journaux titrés ce matin, et moi hier sur un plateau, je disais qu'il serait bien et que pour dégérer la situation, qu'on profite du départ de l'icône politique de notre pays pour pouvoir, vous savez, quand vous grandissez et que votre maman s'approche de la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il vous dit souvent? Mes enfants, réunissez-vous. C'est ça qu'on a voulu traduire dans Le laboureur et ses enfants. Mes enfants, resserrez-vous, ne vous laissez pas. Et je voudrais dire que ce qui est important, pour nous en Afrique en tout cas, lorsque nous avons de vieilles personnes, nos parents se rapprochent de l'au-delà, nous avons toujours, on dit, il faut que je meure dans les mains des miens. Dans les mains des miens. Je me suis battu pour ça. Je voulais que vraiment parce que j'ai vu pour mon grand-père, je ne savais pas, mais quand il allait partir et qu'on a vu que maintenant c'est fini et tout, il y avait quelqu'un là qui disait à mon oncle, l'aîné de mon grand-père, pour dire, va t'asseoir derrière ton père, il faut le prendre dans tes bras. Et c'est bizarre, c'est comme ça. Dès qu'il s'est assis comme ça, mon grand-père a fait comme ça, il est parti. Et je me dis, ça aussi, je vais le faire à mes parents, ça. Je vais tout faire pour être là. Malheureusement, je n'étais pas là quand mon papa est mort. Et puis aussi, quand on allait mourir, j'étais à Paris, on m'a appelé et je lui ai dit, passez-lui le téléphone parce que je voulais ça. J'ai dit, maman, il faut que tu m'attendes, je dois venir. Et pour la petite histoire, il paraît que vers 17h, 19h, le jour là où j'étais déjà dans l'avion, je venais, et un cousin est passé à la maison, et quand le cousin est là, il a vu maman en train de partir, il dit, ah, je peux me mettre derrière vous? Maman a dit oui. Et puis ça, on dit, mais après que mes cousines ont rappelé que maman a cru que c'était moi qui étais revenu. Et donc, je descendais à 19h, maman était déjà montée à 17h. C'est très important pour nous. C'est très important pour nous. Africains, c'est culturel que nous puissions être là. C'est sûr que lui a dit, cette maman que la dame a été pour eux et pour lui. Et cette maman-là, il aurait voulu faire le même geste, être là quand sa maman va s'éteindre. Maintenant, si vous n'êtes pas là, vous savez, c'est vrai, à Cotonou, on fait plus des trucs, mais au village, moi, quand on devait fermer le cercueil sur ma maman, j'ai dit, attendez, je veux lui parler. Parce que j'ai vu des gens parler comme ça aux morts. J'ai dit, attendez, je vais lui dire. Ça n'a pas changé. Donc, ces enfants-là auraient voulu, mais c'est pas seulement chez nous. Vous savez, lorsqu'il y a eu, avec l'avènement de Covid-19, où vous pouvez pas voir votre mort, vous pouvez pas l'approcher. En Europe, c'est pas seulement ici, vous allez voir les Français venir à la télé pour dire voilà, papa il est parti tout seul, maman est partie tout seul, on n'a pas pu l'assister. Donc, les derniers moments des parents, c'est très important pour les enfants. Et moi, je pense que ce qu'on peut dire aujourd'hui, on ne demanderait pas au chef de l'État de marcher sur les pas de la justice. Non, il est le premier garant. Mais la Constitution lui donne un pouvoir. Et je le répète, je vais dire ça encore pour finir ici, la Constitution lui donne un pouvoir. Et si Dame Rosine Soglo, elle est partie à la veille de la fête de l'indépendance, c'est parce qu'elle sait que la fête de l'indépendance, c'est un grand moment et que le président aussi peut gracier des gens en ce moment-là. Donc c'est ainsi, peut-être qu'il est en train d'envoyer au président Talon. Et moi, je voudrais que le président Talon puisse servir cela. C'est pourquoi je dis, la grâce présidentielle, c'est qu'on fasse revenir tous les Béninois de l'extérieur. On est mieux que chez soi. Quand vous vous rapprochez de ceux qui vivent à l'extérieur, c'est pas facile de vivre dans le pays de l'autre.
Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé. Merci également à vous, Georges Alagono, pour, je dirais, ces pistes de dégel que vous avez lancées au cours de cette émission. Merci à vous une fois encore, chers amis internautes. Merci à vous également pour l'attention que vous accordez à cette émission. Soyez-en remerciés, je dirais même, soyez-en bénis. Free Matin se poursuit. Nasrine Fatoumi va s'installer à présent pour vous présenter les prévisions astrologiques de ce matin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres. Bélier, journée agréable en perspective. Votre vie sentimentale pourra vous apporter de grandes satisfactions aujourd'hui. Vous n'hésiterez pas à user de votre charme pour séduire. Pourtant, au fond de vous, c'est une relation plus sérieuse que vous aimeriez construire. Chers taureaux, les achats de dernière minute ne sont pas forcément une bonne idée. Préparez-vous à entrer dans une période momentanément moins favorable sur le plan financier. Pas d'inquiétude cependant, si vous gérez bien votre budget, vous ne devrez pas subir de conséquences trop lourdes. Gémeaux, journée probablement décevante. Des appuis financiers pourraient vous être brusquement retirés, ce qui risque de compromettre la réalisation d'un projet. Recentrez-vous sur les problèmes concrets. Amis Cancer, ambiance très dynamique, vous bénéficierez d'un excellent moral si vous maintenez votre bon équilibre de vie actuel. Vous n'avez rien à craindre, votre résistance est au top et les virus auront bien du mal à traverser vos barrières immunitaires. Natif du signe Lion, la patience est de rigueur. Vous voulez arriver rapidement à votre but, mais il faut mieux que vous preniez votre temps pour éviter les erreurs. Vous espérez bien voir vos finances évoluer favorablement, mais il faudra encore patienter. Vierge, merveilleuse journée. Dans l'ensemble, les rêves romantiques et les émotions sentimentales vous mettront de très bonne humeur. Vous avez besoin de tendresse et une personne pourrait bien combler vos attentes. Amis Balance, au travail, des conflits risquent d'éclater, mais vous parviendrez à les désamorcer grâce à votre sang-froid. Préservez-vous de tout, même si vous ne voulez pas devenir un dommage collatéral. Scorpion, dans le domaine matériel, cette journée sera plutôt calme, à moins que vous n'ayez pas été raisonnable ces derniers temps. Vous vous sentirez plus libre de travailler à votre façon et vous gagnerez en efficacité. Vous savez ce que vous avez à faire et vous pouvez vous organiser comme bon vous semble. Chers amis Sagittaires, vous serez très optimistes, surtout si vous vivez en couple. La vie ardue vous paraîtra très simple. En effet, la complicité sera totale entre votre partenaire et vous vous comprendrez à demi-mot. Capricorne, ne vous croyez pas obligé de faire la conversation avec vos collègues. Une meilleure organisation pourrait vous faire gagner un temps précieux ou vous éviter de perdre de l'argent. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, avec votre charme et votre charisme, vous arriverez à vendre du sable à un chameau dans le désert. Vous défendrez vos points de vue avec beaucoup de conviction et d'assurance aujourd'hui. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir journée pas banale, vous aurez la surprise de retrouver une personne que vous aviez perdu de vue. L'environnement astral provoquera une certaine tension dans vos relations sentimentales. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la bénédiction divine.